Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Dieu nous bénisse. Sa grâce, sa faveur soit sur chacun de nous. Ce matin, nous allons parler, comme d'habitude, de sujets très importants. Et je voudrais que chacun de nous prenne note. Amen. Ce matin, je veux parler du prix à payer. Le prix à payer. Le prix à payer. Un scientifique a dit sur la terre, rien ne se perd, mais que tout se transforme. Alléluia. Quelques mots pour dire que sur la terre, il n'y a pas de hasard. Quelqu'un aussi a dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un autre monsieur a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si tu n'es pas ouvrier, est-ce que tu auras un salaire? Non. Donc, pour avoir un salaire, il y a un prix à payer. C'est de cela que je voudrais que nous parlons ce matin. L'Église, vous savez, Dieu merci, nous avons droit à plusieurs éducations. Il y a l'éducation à la maison. Il y a aussi l'éducation à l'école. Il y a l'éducation de rue, mais il y a aussi l'éducation de l'Église. L'Église est censée nous éduquer, nous inculquer des valeurs de Dieu. Et l'Église est le meilleur endroit pour éduquer. Malheureusement, dans certaines églises, il y a beaucoup plus de bruit que d'éducation. Et ça, ce sont des choses que nous devons revoir. Jésus dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter des pierres pour le faire. Donc si entre nous-mêmes l'église, il n'y a pas d'ordre là, Jésus va susciter le monde pour venir nous interpeller. Et quand c'est comme cela, ce n'est pas joli à voir. C'est nous qui devons donner l'exemple, mais ce n'est pas le monde qui doit venir nous dire faites comme cela, faites comme ceci. Donc, parlant du prix à payer, je sais que notre Jésus, Jésus que nous adorons chaque jour, il a payé le plus grand des prix. Le plus grand des sacrifices, Jésus l'a fait. Le ticket qui te donne la place au paradis, Jésus l'a acheté pour toi. Amen. Il a acheté ce ticket. Donc quand je parle de prix à payer, je ne vais pas parler ce matin de ton entrée au paradis. Parce que l'entrée au paradis, le seul prix, c'est notre foi. Crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que croire c'est difficile? Non, non, c'est pas difficile. Il dit heureux, vous qui avez cru, même sans avoir vu. Donc, croire, c'est pas aussi difficile que ça. On dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le ciel, la terre, le monde a été créé par Dieu. On n'était pas là quand il a créé, mais il y a un sentiment en nous qui nous fait dire que c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Donc, c'est la foi que tu as comme cela. Mais, il y a d'autres choses là. Il faut se battre. Parce que Dieu ne fera pas tout à notre place. Amen. Il y a d'autres choses pour lesquelles il faut se battre. Parce que Dieu ne fera pas tout à notre place. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de Lazare dans la Bible. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Lazare. Vous savez que Lazare, quand il est mort, il est parti au paradis, n'est-ce pas? Le riche homme, il est parti où? En enfer. Mais regardez la vie
que Lazare avait sur la terre, comment Lazare mangeait? C'est devant la porte du riche. Il n'avait pas sur la terre une vie qui pouvait permettre peut-être à un païen de reconnaître que c'est un enfant de Dieu qui est là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire sur la terre, Lazare, il n'y a pas quelque chose qui va dire pour qu'on puisse voir la puissance de Dieu. Peut-être même les gens même ne croyaient pas. Peut-être même s'il était de son époque, je n'allais pas croire qu'il allait entrer au paradis. Parce que quand tu regardes sa vie sur la terre, tu n'as pas envie de suivre Dieu. Parce qu'il était pauvre. Très pauvre. En bas même de la pauvreté. Vous savez pourquoi il est entré au paradis? Simplement parce que Jésus, pour Lazare, avait payé le ticket pour son paradis. Maintenant, en ce qui concerne sa vie sur la terre, c'est-à-dire ce que Lazare veut être sur la terre, c'était à lui maintenant de se lever. C'était à lui de se réveiller. C'était à lui de prendre conscience. C'est pourquoi je vous ai dit en intro qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas pour vous. Si vous-même, vous ne voulez pas vous réveiller, si vous-même, vous ne voulez pas prendre une décision, si vous-même, vous ne voulez pas vous décider, je pense que peut-être demain on va se retrouver au paradis, mais vous n'aurez pas eu une vie meilleure sur la terre. Entre-temps, le souhait de Dieu, c'est que certes tu sois au paradis, mais il voudrait aussi que tu aies une vie meilleure sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir une vie meilleure sur la terre? Si. Nous aspirons tous à une vie meilleure sur cette terre. Regardons ensemble dans Matthieu 16, verset 24. Tout ça pour illustrer, Matthieu 16, verset 24, illustrer ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de parler ce matin du prix à payer. Donc il s'agit de sacrifices que chacun de nous doit faire dans sa vie pour obtenir certaines choses. Matthieu 16, verset 24 nous dit, ça c'est Jésus lui-même qui parle, et de la main il parle à ses disciples, c'est comme cela qu'il nous parle ce matin. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, voici le premier sacrifice, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Tu as entendu le premier sacrifice? Il faut renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même, ça veut dire quoi? Il y a des choses, c'est un exemple que je donne, il y a des choses pour lesquelles Dieu demande que tu pardonnes. Amen. Mais quand on analyse là, personnellement, tu ne peux pas pardonner ça. Et effectivement, si je peux m'exprimer ici, c'est impardonnable. Mais quand ton maître a dit qu'il faut pardonner, tu es obligé de renoncer à pour toi là, pour accepter pour ton maître. Voici un exemple de renoncer à soi-même. Dans la logique, quand on te gifle sur la joue droite, tu dois gifler aussi. Alléluia. Ça c'est dans la logique humaine. Hein? Mais le fait qu'ils disent de renoncer à soi-même, ça veut dire que tu es obligé d'oublier et puis de donner encore l'autre jour. Alléluia. Toi, tu n'as pas envie de le faire. Moi non plus, je n'ai pas envie de le faire. Mais on suit un maître. Il dit on n'a qu'à faire ça forcé. Donc on fait alors. Voici renoncer à soi-même. Et puis il dit que tu charges ta croix. Est-ce qu'il a dit qu'il va charger la croix là pour nous? Non. Il dit toi-même, il faut charger. Et je t'assure qu'il ne viendra pas t'aider à charger la croix là. Parce que lui-même, il a aussi sa croix à charger. Amen. Pour ton foyer, il y a une croix que tu dois charger. Pour travailler, il y a une croix que tu dois charger. Pour ton avenir, il y a une croix que tu dois charger. Tous ces riches hommes que vous voyez là, c'est pas eux tous qui ont fait un médicament. Mais parmi eux, il y a certains qui ont dû charger des croix pour qu'ils puissent être à la place où ils sont.
Un jour, l'homme de Dieu vous a dit que dans l'exercice de son travail, sa fermeture est clé à sauter. Alléluia. Mais tout ça, c'est une croix qu'il a chargée. Il y a d'autres là, c'est le soleil qu'il charge. Il y a d'autres, c'est la pluie. Il y a d'autres, c'est la honte. Si tu refuses la honte là, il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui passent toujours par la honte. Si tu es quelqu'un, tu dis que toi, la honte, et puis toi, non, pas question. Ah, mon frère, ma soeur, je pense que tu vas finir ta vie sur la terre comme Lazare. Tu vas aller manger devant la porte des gens. Tu vas toujours manger dans la main des autres. Même si demain tu vas te retrouver au paradis là, mais tu vas regretter quand même la vie que tu as eue sur la terre. Pourquoi ta vie ne peut pas être comme Job? Pourquoi ta vie ne peut pas être comme Abraham? Pourquoi ta vie ne peut pas être comme Joseph? Pourquoi ta vie ne peut pas être comme David? Mais tout cela, Dieu les a élevés. Simplement parce que David a compris que s'il doit s'asseoir à la table des rois là, il doit passer par Goliath. Simplement parce que Joseph a compris que s'il doit être premier ministre, il doit passer par un trou. Donc, tu acceptes la honte parce que tu vois l'élévation devant. Tu acceptes l'humiliation parce que tu vois la gloire devant. Tu acceptes de changer ta croix parce que, vous voyez, il y a des gens dans cette salle qui disent qu'ils sont malades, mais écoute leur bouche à la maison. C'est pas possible. Ils disent qu'ils sont malades. Hein. Je suis un grand malade, je suis malade, je suis maladif. Mais écoute leur bouche à la maison. Tu dis que tu ne travailles pas, mais quand tu te donnes un peu d'argent, tu prends pour aller boire. Est-ce que ça c'est une prise de conscience? Non. Tu connais très bien ta situation, mais tu es dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Est-ce que quelque chose peut changer? Non, parce que ce n'est pas encore une prise de conscience. Vous attendez un Dieu qui va quitter au ciel pour venir. Non, non, non. Dieu ne fera pas cela pour vous. Quand vous entrez ici pour la première fois, Dieu estime que vous ne connaissez rien. Et il fait tout gratuitement pour vous. Alléluia. Mais l'homme de Dieu vous a dit aussi un jour que Dieu, quand Dieu te donne des âmes, là, ce n'est pas pour s'amuser. Quand Dieu met âme dans ta main, quand tu dis je viens sur la terre pour apporter l'épée là, épée qu'il met dans ta main là, ce n'est pas pour rigoler avec, ce n'est pas pour plaisanter, ce n'est pas pour dormir avec, c'est pour utiliser. Alléluia. C'est pour utiliser. On dit à crise. Et puis tu es au dehors jusqu'à minuit ou bien 1h du matin. Maintenant ceux qui font la crise là, ils te croisent en route avec les cargos. Ils te regardent jusqu'en... Et puis il y a un qui met âme dans ta main. Et puis tu lui poses question, c'est pour faire quoi? C'est pour que ce que tu cherches dehors la nuit là, on va les faire ensemble en même temps. Alléluia. Donc s'ils étaient 12, ils sont devenus 13. Parce que tu vas les compléter, vous allez faire la crise dans la nuit là. Donc une âme, ce n'est pas pour s'amuser. Moi je ne peux pas considérer que des personnes disent avoir des âmes spirituelles dans leurs mains, dans leur vie, et puis tout le temps en train de se plaindre. Ce qui te gêne, prends ton âme et puis attaque. Si tu estimes que tu as une âme, prends cette âme-là et puis il faut attaquer. Si les États-Unis sont devant, ce n'est pas à cause d'autre chose, c'est à cause des âmes. Alléluia. Parce qu'en matière d'armement, les États-Unis ne dorment pas. Les États-Unis ne rêvent pas. Ça fabrique à la seconde. Alléluia. Ils sont devant. Les autres suivent. Donc Dieu vous a donné des âmes. Si tu passes le temps sur la terre à te plaindre, à te lamenter, à te mettre toujours sur ta situation, non, c'est ça. C'est-à-dire que, frères et sœurs, le livre où on écrit ceux qui ont marqué la génération sur la terre, là, toi ton nom ne sera pas dedans. On n'est pas venu sur la terre pour regarder le ciel bleu. Tu es venu sur la terre, c'est pour marquer ton temps. Et ceux qui marquent leur temps, c'est ceux qui sont réveillés. On ne décide pas à leur place. Eux-mêmes, ils décident. Alléluia.
Ils ne pleurent pas. Ils combattent. Amen. Maintenant, si nous sommes dans des comportements désobligeants, on va passer inaperçu. Même si demain tu es au paradis là. Mais sur la terre, tu n'auras rien laissé. Donc la croix dont Jésus parle, c'est simplement le sacrifice que chacun de nous doit payer pour vivre, pour s'en sortir, pour devenir quelqu'un. Alléluia. Ça passe par une prise de conscience. Ça passe par prendre une décision. Amen. Prise de conscience. Décision. Si ces choses-là ne sont pas dans notre vie, je pense que ne parlons pas de notre avenir ce matin. Regardez encore dans 2 Thessaloniciens 3, verset 11, ce que la Bible nous enseigne. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. 2 Thessaloniciens. Vous pouvez noter, je lis pour vous. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce livre et voici ce que il nous dit. 2 Thessaloniciens 3, le verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Voici le désordre dont il veut parler. Qui ne travaillent pas. Mais, c'est-à-dire que si ces personnes ne travaillent pas, c'est pas grave. Il dit mais qui s'occupent des futilités. Alléluia. Tu es dans un problème, mais tu t'occupes des futilités. Tu n'as pas une bonne situation, mais tu t'occupes des futilités. Que de chercher à savoir comment faire pour arranger ta situation. Et on continue. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Il n'a pas dit qu'il va partager son pain avec vous. Hein. Il dit t'exhorte à manger ton propre pain. Un autre verset, il a dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc quand son Dieu pourvoit à tes besoins, mange ton propre pain maintenant. En travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de relation avec lui. Vous comprenez ce qu'il dit? N'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Si vous prenez la version parole de vie, que je vous exhorte aussi à avoir, achetez aussi, vous avez la Bible lu second, cherchez à acheter une Bible parole de vie. Souvent, l'homme a 2 portables, 3 portables, 4 portables. Donc, si tu as 4 Bibles, ce n'est pas mauvais. C'est juste pour la compréhension. Dans parole de vie, c'est la même écriture, mais seulement que là-bas, le français là est tellement dilué, tellement terre à terre, que tu as l'impression que tu vis les faits. Il te parle directement. Alléluia. Vous voyez comment il faut agir envers. Parce que là, on parle du paresseux. Là, on parle de ceux qui ne veulent pas changer. Là, on parle de ceux qui ne veulent pas fournir d'efforts. Là, on parle de ceux qui ne veulent pas avancer. Il dit, n'ayez pas de contact avec eux. Mais en même temps, il dit, il ne faut pas les prendre comme ennemis, mais il faut les considérer comme des frères. Mais sinon, ta destinée là, votre destinée là, si vous estimez que c'est une grande destinée, accrochez-vous aussi à des personnes qui ont de grandes destinées. Si tu t'accroches à quelqu'un qui n'a aucune destinée, tu n'avanceras pas. Regardez les fous dans la rue là. Le soleil les tape, la pluie les tape, ils mangent n'importe quoi, mais ils sont toujours bien portants. Tout simplement parce que eux n'ont pas de destinée, donc l'ennemi s'en fout d'eux. L'ennemi ne va pas chercher à leur donner maladie. L'ennemi ne va pas chercher à les tuer. L'ennemi ne va pas chercher à les exterminer. Ils vivent, ils sont là. Mais comme ils n'ont pas de destinée là, ils mangent dans belle eau, il est en quelqu'un. Soleil, il est vivant. Pluie, il est vivant. Mais quand tu as une destinée, l'ennemi ne veut pas te laisser. Alors toi aussi, ne te laisse pas. Rappelez-vous que le Dieu que nous adorons, il a travaillé 6 jours. Et la Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé.
Si lui-même, votre Dieu, votre Père travaille, s'il a travaillé, c'est-à-dire il ne s'est pas assis comme cela pour dire Gabriel, va. Michel, va. Huguel, allez, toi, go. La Bible dit que lui-même, il a travaillé. Il s'est levé, il a dit faisons l'homme à notre image, faisons. C'est-à-dire que lui-même, il avait la main là-dedans. Donc Dieu, ce n'est pas un paresseux. Dieu, ce n'est pas un feignant. Dieu ne se plaint pas. Dieu ne s'inquiète pas. Dieu, il n'a pas peur. Vous allez dire parce qu'il est Dieu. Mais vous aussi, vous êtes des petits dieux. C'est ce qu'il a écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Alléluia. Réveillons-nous. Si tu ne te réveilles pas, les gens vont partir devant pour te laisser. Tu vas rester derrière. Réveille-toi. L'ennemi veut que tu te plaignes tous les jours. Renonce à toi-même. Et puis dis, je ne me plains plus. Parce que de toutes les façons, mes plaintes n'ont rien changé. Donc je ne me plains plus. L'ennemi veut que tu aies peur. Et dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui ont peur. Je te dis que si tu as peur dans ta vie, tu viens d'ouvrir les portes de l'enfer pour toi-même. Si tu as peur dans ta vie, là, c'est toi-même qui as créé le pont pour qu'il puisse marcher dessus pour venir jusqu'à toi. La peur, c'est un pont que nous créons entre nous avec le monde des ténèbres. Une fois que tu brises la peur, là, il s'appuie sur quelqu'un qui va monter pour venir chez toi. Donc, enlève la peur de ton cœur. La peur n'est pas chrétienne. La peur n'est pas enfant de Dieu. La peur n'est pas dans le ciel. Ce matin, c'est un message de prise de conscience. Amen. Il ne faut pas que demain, quand tu vas voir les autres, ils sont devenus quelqu'un, tu vas penser que tout le monde a fait médicament. Tout le monde n'a pas fait médicament pour être ce qu'il est. Il y a des gens qui ont travaillé pour être ce qu'ils sont. Il y a des gens qui ont bravé les épreuves pour être là où ils sont aujourd'hui. Donc, à chacun de nous de charger sa croix. Si Jésus dit qu'il ne peut pas charger ta croix, ce n'est pas mon Fulgence qui va charger ta croix. Si Jésus dit qu'il ne peut pas charger ta croix, ce n'est pas Papa Florent qui va charger ta croix. Personne dans ce chemin d'Israël ne chargera la croix de qui que ce soit. Il dit que tu te charges toi-même de ta croix. Donc que chacun prenne sa croix. Et puis avançons. Avançons. Amen. Donc voici le message que Dieu voulait nous adresser ce matin. Réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous aujourd'hui. Soyons forts. Alléluia. Si tu sais que tu as un problème dans ta vie, tu as le sang de Jésus, tu as tous les éléments, ce sont des armes puissantes. Mais ces armes deviennent encore plus puissantes quand tu marches en harmonie avec Dieu. Amen. Ce sont des armes qui sont déjà puissantes. Mais quand tu marches en harmonie avec Dieu, elles deviennent plus puissantes. Je vais dire ça pour finir. Le sang de Jésus, vous savez qu'il y a des gens qui l'achètent pour eux-mêmes personnellement, pas pour la famille d'abord. Pour eux d'abord, ils peuvent acheter le sang de Jésus 10 fois dans l'année. En fonction de leur qualité de vie. Il y a d'autres aussi qui peuvent acheter ça 5 fois dans l'année. En fonction de leur qualité de vie. Il y a d'autres qui peuvent acheter ça 2 fois dans l'année. C'est-à-dire, en fonction de la manière dont tu vis, le doigt que tu mets là-dedans. Parce qu'il y a d'autres là, eux, ils renversent sur eux directement. Amen. Il y a d'autres, ils se disent dans leur foi que si je mets le petit doigt là-dedans, Dieu a déjà fait. Parce que, personnellement, il ne se reproche rien. Alléluia. Mais quand tu as peur, là, tu fesses tout sur toi. Tu fesses tes aisselles. Bientôt, tu amènes un purgeoir pour te purger avec, parce qu'ils peuvent rentrer là-bas aussi. Mais si tu as une qualité de vie qui est bonne, ta foi qui est en toi, en fait, il y a un sentiment intérieur qui va te dire, tu n'as pas besoin d'utiliser beaucoup. Alléluia. Marche comme Dieu veut simplement. Si tu veux même à de Dieu, n'ouvre pas la bouteille. C'est encore raison, je veux ton lit seulement. Marche comme Dieu veut. Et toi-même, tu viendras rendre témoignage. C'est marcher comme Dieu veut là qui est notre problème. C'est marcher comme Dieu veut là qui est notre souci. C'est la cause pour laquelle on prie toujours pour vous. On vous soutient pour que Dieu vraiment vous donne la force. Alléluia. Mais à notre niveau, il doit aussi avoir prise de conscience. Parce que si moi je dois prier, s'il s'agissait qu'une personne prie pour que toute la famille soit sauvée,
On allait dire, bon, comme notre papa est homme de Dieu, nous on s'assoit à la maison. On fait n'importe quoi. Le jour du résultat, Jésus dit, bon, quand vous pouvez passer, allez-vous tous au paradis. Mais ce n'est pas comment ça se passe. La Bible dit que la foi est personnelle. Salut là, il est personnel. Donc, si c'est ton papa seul qui m'a suivi, lui seul, paradis. Vous tous, enfer. Gloire à Dieu. Donc, que chacun de nous, vraiment, soit béni ce matin. Je crois que j'ai parlé à des personnes qui vont marquer leur génération. Je crois que j'ai parlé à des personnes qui vont plus se morfondre sur le sol. Tu vas plus t'arrêter sur ta situation. À partir d'aujourd'hui, mets-toi dans une position de prière. Mets-toi dans une pensée de prière. Les vieux vêtements, quand je parle de vieux vêtements, je parle de vieux comportements. Il faut les éloigner de ta vie. C'est ça qui est ton premier sorcier. Notre premier sorcier, c'est nos vieux comportements. Notre premier sorcier, c'est notre mauvais comportement. Une fois que le mauvais comportement est dégagé, il n'y a plus d'ouverture pour que l'ennemi arrive chez toi. Donc que Dieu nous fortifie. C'était le message sur le prix à payer. Et je pense que tu connais maintenant ton prix à payer pour ton foyer, pour ta famille, pour ton avenir, pour ta vie quotidienne. Tu connais ton prix à payer. Et je voudrais dire ici à quelqu'un, avant de dire bonjour à quelqu'un à la maison, avant de dire bonjour à ton téléphone, il faut que Dieu soit la première personne à qui tu dises bonjour. Chaque matin, ça sera aussi une bonne nouvelle pour toi. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur chacun de nous et bonne arrivée aussi aux nouvelles personnes.